Bonjour, bonjour. Alors, voilà mon premier essai pour un petit tutoriel sur comment adapter le tempo quand on compose avec Reaper, quand tu fais des choses pour essayer de mettre de la percu, par exemple, ou de la basse sur tes morceaux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de partir de quelque chose de très simple. Par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une de mes compos très simples, je te fais écouter. Voilà, le reste c'est la même chose. Donc bon, comme tu peux voir, il y a une batterie, une basse et un mélange de guitare et de je sais plus trop quoi d'autre. Donc c'est très très simple. D'abord, pour la batterie, ce que tu peux faire et que j'ai fait là, tu vois, il y a une seule note tout le long du morceau et pourtant ça donne une rythmique complète. Alors, ce qui se passe, c'est que dans Contact, ici, tu as des instruments dans Factory Library, ici, qui sont de plusieurs natures. Tu as plein d'instruments là-dedans. Et si tu vas dans Band, ça veut dire groupe, et tu vas dans Drum Kits, donc les batteries, et tu en as plein de sortes. Là, j'en ai mélangé plusieurs, mais ce qui est intéressant, c'est que ces batteries, toutes les batteries de contact, bon, elles n'ont pas un son trop dégueu, hein, et donc tu peux choisir de jouer chaque élément avec une touche du piano. Par exemple, là je tombe sur la grosse caisse, tu vois, et là, bon, ça fait différents sons de batterie, différentes parties de la batterie, mais là, j'ai pas fait comme ça, j'ai mis une seule note. Je me suis pas fait chier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, tu as les notes bleues du clavier, mais ce ne sont pas les seules notes qui peuvent être jouées. Les notes qui sont au-dessus ici donnent des rythmes de batterie complets. Si tu fais durer la note, par exemple, là je l'ai fait durer 1 minute 30, et c'est la première note au-dessus du clavier bleu. Donc c'est trompeur parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les notes bleues qui peuvent être jouées, mais en fait non. Donc ça fait plein de rythmes différents. Bon là tu vois ça fait plus rien, mais il y en a plusieurs quand même. Voilà, il y a plein de trucs intéressants. Donc ça peut être une bonne base pour voilà, prendre ces rythmes déjà conçus et puis composer par-dessus. Bon, c'est surtout du rock, hein. Donc voilà. Et tu n'es pas obligé de les faire durer pendant tout ton morceau. Tu peux faire des pauses, etc. pour les rythmes un petit peu plus psychédéliques que tu voudrais faire. Ensuite, donc, le problème avec l'utilisation du tempo, c'est bien sûr déjà de savoir où se trouve le temps. Donc on a plusieurs solutions. Comme je te l'ai montré, tu peux insérer une piste de métronome. Pour ça, tu vas dans track, donc c'est piste hein, ici en anglais, mais j'ai oublié de le transformer en français. Et tu fais insérer une nouvelle piste. Tac. Donc là j'ai une piste vierge. Et je place ma souris au tout début ici du morceau. Et je fais insérer clic source. Donc je ne sais pas si c'est métronome en français ou clic ou voilà. Mais ça te donne voilà un échantillon de tempo, de métronome. Si tu mets au début, voilà, ça te fait un métronome. Et après tu cliques là-dessus et tu peux tirer cette piste de métronome aussi longtemps que tu veux. Voilà, pour avoir un métronome pendant... je peux le faire durer 5 minutes, si je veux. Voilà. Donc là, je mute parce que il y a un autre moyen d'avoir un métronome, c'est tout simplement de cliquer ici, sur ce petit bouton métronome, qui ressemble à un métronome à l'ancienne, hein. Si tu cliques là,
Là, j'ai fait mute sur la... J'ai enlevé... Tiens, je vais l'enlever carrément. Et j'ai quand même le métronome parce que j'ai appuyé là. Et tu le désactives aussi facilement. Ensuite, la vitesse, donc le tempo. C'est ici. BPM, tu vois, bits par minute, donc les battements par minute. Ici, j'ai 85 battements par minute. C'est l'unité qu'on utilise. Et si je veux changer, je mets par exemple 100 battements par minute. Hop, tous les fichiers qui sont dans ton morceau changent de tempo. Là, ça accélère, tu vois. Si je reviens à 85 qui était mon tempo de départ, voilà. Avec les fichiers MIDI, les sons MIDI, ça change pas la tonalité. Par contre, bon, moi quand j'enregistre de la guitare, par exemple, je peux pas faire ça parce que ça change la tonalité, ça change la hauteur de la note. Donc, mais en MIDI, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux mettre 900 BPM. Là, on comprend plus rien. Mais tu peux. Et ça ne change pas la note. D'accord. Ensuite, comment tu fais pour mettre tes fichiers MIDI en synchronisation avec ton tempo? Alors pour ça, il faut que tu double-cliques sur tes fichiers MIDI comme ceci. Hop, et tu vas voir apparaître l'éditeur MIDI. Donc ça affiche toutes tes notes et la couleur de ces notes correspond à l'intensité, le volume si tu veux, de chacune de ces notes. Donc tu peux ajuster le volume séparément en cliquant là, tu vois, ou alors sur la petite barre au milieu. Voilà, ça change le volume. Quand tu es sur cet écran là, tu peux le mettre hop en plein écran comme ça. Pour zoomer horizontalement et verticalement, c'est la molette de la souris. Ça zoome horizontalement seulement. Hein. Pour zoomer et dézoomer verticalement, c'est CTRL, tu laisses appuyer, et la molette de la souris. Ça peut être pratique parce que des fois, on ne voit rien et on n'arrive pas à choper les notes avec la souris quand elles sont toutes petites comme ça. Là, tu vois, les petites machins, là, je ne peux pas les attraper, je peux même pas les voir. Donc, voilà. Quand tu veux synchroniser tes notes avec ton morceau, il faut que tu saches que il va y avoir ce qu'on appelle des mesures. C'est une autre unité de temps. Et dans cette mesure, il y a 4 temps, puisque nous, dans la musique occidentale, on utilise à 80% des mesures à 4 temps. Le 4-4, tu as déjà entendu parler. Et ça veut dire que entre chacun des traits en gras ici, là, tu as des traits plus épais que les autres, ça veut dire que sont les mesures. Tu vois? La deuxième mesure du morceau, tu as un chiffre 2 là, je ne sais pas si tu peux le voir, mais il y a un chiffre 2, c'est la deuxième mesure. 2.2, deuxième temps d'une deuxième mesure. 2.3, troisième temps de la deuxième mesure. Troisième mesure ici, quatrième mesure, etc. Quand tu veux synchroniser avec ces 4 temps là, tu n'auras pas besoin d'autres traits. Tu as besoin de 4 temps à l'intérieur de ces mesures. Voilà. Donc il faut que tu zoomes à un niveau où tu peux avoir 4 subdivisions entre les traits principaux. Là par exemple j'ai 8 subdivisions. C'est beaucoup trop, je ne vais pas faire de double croche, de quadruple croche même. Tout ce dont j'ai besoin c'est ces 4 subdivisions. Et je vais avoir toutes les possibilités, toutes les positions possibles des notes à l'intérieur des mesures dans la musique occidentale. D'accord? Si on voulait faire une valse ou du ternaire, on aurait besoin de 3 subdivisions, ou 6. Mais restons sur le binaire et sur ce qu'on utilise dans le rock, dans le reggae, dans tous les styles de musique, y compris psychédéliques. Voilà. Quand on a un tempo, parce que des fois on n'a pas de tempo, on n'en a pas besoin, quand on a un tempo, en général, on reste à une mesure à 4 temps. Voilà, donc là, j'ai ma partie de basse qui fait comme ça. Le problème ici, ça se voit, c'est que les notes ne démarrent pas sur les petites subdivisions. Donc ça ne s'entend peut-être pas, mais c'est embêtant. Parce que ma batterie, elle, est synchronisée parfaitement, à 85 battements par minute. Or,
si je veux que mon groove soit parfait,